Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne. Alors, nous allons faire un tirage assez particulier aujourd'hui, comme son nom l'indique. Donc, ce sera pour des personnes qui savent qu'ils sont en triangulaire. Donc, vous savez que votre personne a une énergie tierce. Donc, vous savez que vous avez un rival ou une rivale. Et donc, j'avais envie de checker les énergies de votre autre, les vôtres et les énergies de l'énergie tierce. Et on va regarder où est-ce que vous en êtes au niveau du parcours, où est-ce que il ou elle en est dans le parcours, et où est-ce que cette énergie tierce en est dans le parcours. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Je souhaitais vous remercier infiniment pour vos abonnements. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés et à mes abonnés de toujours. Merci infiniment de me soutenir en likant, en vous abonnant. Ça m'encourage à être plus présente, à vous faire plus de partage, plus de vidéos. Et donc, je voulais vous remercier. C'est vrai qu'en 2 ans de travail, de voir que on en est arrivé à 2 millions de vues et à 12K, ça réchauffe le cœur et je suis très heureuse de vous être utile, de vous faire du bien, de maintenir votre taux vibratoire. Merci aussi à celles et ceux qui me font confiance pour les séances d'accompagnement, de coaching intuitif. Much, much love. Thank you so much, guys. Et vous me permettez de faire ce qui me passionne et donc thank you so much. C'est un honneur et un privilège que d'avoir construit cette communauté ensemble et j'espère qu'on ira très très loin tous ensemble. Allez hop, on va commencer le tirage, on va regarder l'état énergétique au niveau du taux vibratoire. Je commence par vous, ensuite votre autre et son énergie tierce. Donc vous, lui ou elle et l'énergie tierce. Je le rappelle, c'est pas une question de sexe. Voilà, vous pouvez être un homme avec un homme et un homme, une femme avec une femme et une femme, ou une femme avec un homme et une femme, ou un homme, une femme et un homme. Alors, je commence par vous, consultant et consultante. Où est-ce que vous en êtes en ce qui concerne cette personne? Quelle vibration avez-vous par rapport à cette triangulaire? Vous pouvez aussi simplement sentir que cette personne fréquente quelqu'un d'autre ou que cette personne, vous savez qu'elle est mariée ou qu'elle est engagée, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder pour vous, où est-ce que vous en êtes. La Luciole, vous avez envie de trouver votre chemin, vous avez envie de vous diriger vers la lumière, vous n'avez pas envie de rester dans cette situation triangulaire. Il y a cet éveil spirituel qui fait que vous vous dites, vous êtes trop lumineux et lumineuse, pourquoi vous resterez dans cette énergie avec cette personne qui vous impose cette forme de triangulaire? C'est qu'on me dit cette personne est trop dans le polyamour, elle a de nombreuses conquêtes, elle fréquente beaucoup de personnes. Donc ce n'est pas une seule énergie tierce, mais plusieurs énergies tierces, de ce qu'on m'explique. Donc ça peut être un homme à femme ou une femme à homme, mais cette personne, on me dit, elle a du succès et elle a plusieurs énergies tierces. Et vous, vous avez envie de vous échapper. Vous vous dites que vous êtes beaucoup trop lumineux, lumineuse, fort et forte pour être assimilé à cette énergie, à cette vibration qui n'est pas la vôtre. Parce que vous voyez clair, on me dit vous voyez clair et vous êtes du genre visionnaire. Et vous faites confiance à votre intuition. Et il y a un côté très pur en vous. Et donc on me dit que vous avez finalement le courage de voir la situation telle qu'elle et vous ne souhaitez plus rester dans cet engrenage. Donc vous, soit vous avez quitté la situation, soit vous êtes sur le point de quitter la situation, quitter cette personne, quitter le lien, couper la connexion. Avec cette énergie du dragon, c'est vous avez une vision et vous avez le courage de vous diriger vers votre lumière qui est votre vérité et votre réalité, que vous n'avez rien à faire dans un contexte de triangulation. Du moins, personne n'est jamais heureux dans un contexte de polyamour. C'est très rare. Comme je vous ai dit, vous avez l'énergie du guépard. Et donc, vous souhaitez vous mettre en action. Vous souhaitez accomplir ce qu'il y a à accomplir. Vous avez une vision de votre avenir aussi que vous souhaitez manifester. Et là, on me dit que vous allez couper la connexion avec cette personne. Et quand vous allez couper la connexion avec cette personne, vous allez reprendre votre énergie à cette personne.
On me dit que cette personne, elle a des énergies qui vous vampirisent et vous en avez conscience et vous le savez. C'est pour ça que vous êtes là à regarder le tirage. Vous savez que cette situation, elle vous vampirise, elle vous prend de votre énergie, de votre temps, de vos pensées. Toutes ces énergies sont des énergies qui vous tirent vers le bas. Ça, c'est une certitude. On me dit que vous connaissez cette vérité, c'est pour ça que vous êtes là pour regarder ce tirage. Peut-être que vous avez besoin que ce soit moi qui vous le confirme, qui vous le dise. Mais là, il y a cette coupure que vous allez faire. Avec l'énergie du guépard, vous allez finalement voir les choses telles quelles, vous faire confiance, vous dire la vérité, être honnête envers vous. Voilà, la base de tout, c'est l'honnêteté envers soi. Et vous dire que vous méritez mieux et tourner le dos. Le guépard, il regarde plus ce qui se passe pour les énergies tierces, pour cette personne. Vous regardez que dans votre sens, vous regardez dans le sens de votre vision, de votre future version, de vos projets pour manifester. On me dit que vous êtes très lumineux et lumineuse, donc c'est comme si cette personne, elle était en train d'éteindre votre lumière à petit feu. Et on me dit que vous allez couper ce drainage énergétique. Alors, et pour cette personne, alors, pour lui ou pour elle, on me dit que c'est aussi une question d'ego. Vous n'êtes pas dans le détachement par rapport à quelque chose. Par rapport à un enjeu, on me parle d'enjeu. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais on vous dit que vous n'avez rien perdu. Alors cette personne, où est-ce qu'elle en est? Par rapport à vous, où est-ce qu'elle en est? Bien le taureau, le buffle, pardon. Cette personne, on me dit que cette personne, quand vous allez couper réellement la connexion énergétique, que vous vous dirigerez vers une énergie complète, où vous êtes finalement régénéré, vous avez repris votre puissance et que vous vous mettez en action pour accomplir vos tâches et manifester vos projets, c'est cette personne qui reviendra vers vous et c'est cette personne qui finalement sortira de ce côté. On me parle d'une personne ingrate ou ingrat et d'une personne qui est très très agitée, qui a un sens, qui dans un sens essaye de travailler son éveil spirituel, qui essaye de s'enraciner. On voit que c'est quelqu'un de lourd pour avancer. Mais vous voyez, cette personne, elle veut revenir vers vous. Elle a toute votre... Vous avez toute son intention, toute son attention, pardon. Et il y a cette forme de frustration, de colère en ce qui vous concerne. Le tigre. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment dans des énergies de passion. On me dit, elle fait le calme, elle joue le calme. Il ou elle joue le calme, mais c'est une personne qui est très passionnée. On me parle d'impulsions qui sont très très fortes. Donc cette personne subit des impulsions très très fortes. Et l'énergie tierce alors? Le cygne. Et l'énergie tierce, où est-ce qu'elle en est? L'agneau. Et le lapin. On me dit que l'énergie tierce, elle est dans tous ses états. Lapin, l'agneau, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes le dragon, le guépard et la luciole. Cette personne est le buffle, le tigre et la baleine. Et l'énergie tierce est le cygne, l'agneau et le lapin. Donc on n'est pas déjà sous les mêmes vibrations, on n'est pas sous les mêmes genres de puissance. On me dit que votre genre de puissance s'apparente plus à la puissance de cette personne et le genre de puissance de cette personne s'apparente plus à votre genre de puissance, à votre genre de maintien. Vous avez beaucoup de points en commun avec cette personne. Vous avez des énergies de feu, des énergies de passionné. Donc vous partagez cette énergie de passion, de feu, des énergies de projet, de leadership, de réalisation et de force intérieure. Alors l'énergie tierce, on me dit qu'elle est beau ou belle. Elle dégage des énergies de sensibilité, de créativité, d'élégance. On me dit qu'elle pense que votre personne, ou votre autre, ou cette personne pour qui vous regardez le tirage,
Et, euh, et son âme sœur, elle a cette conviction profonde que cette personne est son âme sœur. On me dit qu'elle est assez perdue, qu'elle a besoin d'un temps off pour se retrouver, pour se ressourcer, se reposer. Elle manque de vision, son cheminement n'est pas clair. Il y a un grand manque de vision, il y a un côté aussi hargneux, hargneuse, mécontent et mécontente de la situation. On voit aussi chez cette énergie tierce cette forme de facilité. L'agneau, c'est ce côté docile, c'est ce côté doux, c'est ce côté pacifiste, c'est ce côté où je brosse toujours dans le sens du poil les autres, euh, parce que justement, cette énergie tierce, elle ne sait pas où aller, elle a peur, elle est dépassée par les événements, elle se sent bloquée, elle essaye de maintenir un état de fonctionnement qui serait pratique en ce qui concerne ses activités, mais c'est uniquement pour des petites choses, des broutilles, on me dit. Donc, il y a ce côté pacifique et pacifiste. Donc, cette personne, on me dit qu'elle veut la paix et elle veut la certitude qu'elle aura la paix. Mais l'énergie tierce, elle est dépassée, elle se sent bloquée. Il y a ces énergies de peur. Et on me dit que malgré les apparences, votre personne n'a les yeux que pour vous, ne focalise que sur vous, ne pense qu'à vous. On a aussi cette envie d'émergence, de guérison émotionnelle chez cette personne. Parce que cette personne, elle se dirige vers vous. Le buffle, il regarde dans votre sens, le tigre aussi, et la baleine aussi. Donc c'est comme si qu'elle tournait le dos à ces énergies tierces. Parce que comme je vous ai dit, il y en a beaucoup des énergies tierces. On me dit qu'il y en a 3 actuellement, qu'il ou elle a un panel de choix et qu'il y a 3 personnes qui le ou la veulent. La première personne a ce côté, on me dit qu'elle travaille dans des énergies d'art ou peut-être une galerie d'art ou quelque chose avec l'art, ou qu'elle fait du shopping dans des galeries d'art, quelque chose comme ça. Il y a la deuxième personne qui est dans ces énergies de peut-être médecin, médecine, on me parle de médecin, médecine. Et la troisième personne peut-être dans l'administration, sens pratique. On me parle d'une administration. Donc, vous voyez, cette personne, elle a un panel de choix de personnes différentes. Et vous en avez un rival ou une rivale. Mais est-ce bien un rival ou est-ce bien une rivale? J'en doute fortement. Je peux vous dire que j'en doute fortement. Parce que vous, quand vous allez couper la connexion et que vous allez passer à autre chose et que c'est bon, vous allez finalement arriver à terme de ce que vous avez enclenché, parce que je pense que vous avez enclenché certaines choses. C'est comme si vous étiez en train d'attendre les résultats de certaines actions que vous aviez mis en place. On me dit que vous êtes sûr de vous. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? On voit que vous vous dirigez vers votre vérité, votre lumière intérieure. On me dit que vous allez briller, que vous allez réaliser beaucoup de choses. L'amour passionnel. Alors, l'amour passionnel se dirige vers vous, un grand amour, des sentiments réciproques, des émotions puissantes. Vous allez vous sentir zen, tranquille, en repos, en méditation. On parle d'un engagement stable. Et pour cette personne, pour votre autre, les belles pensées. Comme je vous ai dit, cette personne, elle rêve de vous actuellement. Vous êtes dans toutes ses pensées. Autour de lui ou autour d'elle, il y a beaucoup de méchanceté, de jalousie, de rivalité, de cancan. On voit que cette personne, elle récolte un peu ce qu'elle a semé. Réconciliation. Donc on voit que cette personne, elle veut se réconcilier avec vous après une phase un peu toxique. Et l'énergie tierce alors? Les non-dits. Donc elle baigne dans les non-dits, elle se tait, elle cache des choses, elle est timide. C'est toujours ces énergies de douceur, de tendresse. Vous avez vu
l'agneau avec la carte de la douceur et de la tendresse. On me dit que c'est une énergie qui est très docile, qui est très dans la douceur, dans le calme. Elle est très calme. Elle est calme, elle est timide. Elle veut des bisous, des câlins. Mais elle caresse au sens du poil. Elle est sensible. Elle ne sait pas où elle va. On me dit elle ne sait pas où elle va. C'est pour ça qu'elle a peur. Elle veut une métamorphose, une modification de sa vie, du renouveau, de la tendresse, de la douceur. Mais on me dit que cette personne, c'est comme si elle caressait votre personne dans le sens du poil, avec la douceur, la tendresse, la gentillesse. Il ou elle a toujours raison. Cette personne, elle va toujours dans son sens. Elle se tait, elle ne dit rien, elle est timide. Enfin, c'est quelqu'un qui n'assume pas sa personnalité ou qui n'a pas une grande personnalité ou un grand caractère. Non, c'est quelqu'un qu'on peut diriger facilement. On a cette énergie de facilité où ce ne sont pas des énergies de leadership. Non. D'ailleurs, je ne pense pas que cette personne, elle soit dans l'entrepreneuriat ou non, cette personne, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il ou elle a à faire et puis c'est tout. Et qui veut de la douceur et qui veut changer sa vie et qui a terriblement peur, qui se sent dépassée, qui ne sait pas où elle va, où il ou elle va. Vous, c'est différent, vous savez ce que vous voulez. Il y a cette puissance du dragon, il y a le guépard, enfin, vous êtes une bête sauvage. On ne peut pas vous maîtriser. Le guépard, il n'est pas à la portée de tout le monde. Qui peut l'attraper, le guépard? Pas grand monde, en fait. Et vous avez l'énergie du dragon, c'est cette force intérieure, c'est vos convictions profondes, c'est votre connexion à la spiritualité. Et c'est ça qui fait votre force, qui double votre force. Et vous ne devez pas vous laisser baisser votre taux vibratoire par les conditions actuelles. On vous dit que cette personne, elle va vouloir revenir vers vous pour une réconciliation, un rapprochement, une réunion. Parce que cette personne actuellement, bah, elle rêve de vous, elle pense à vous. On me dit que cette personne, elle cherche à vous rendre jaloux et jalouse. Et vous, ce que vous voulez, c'est être zen, un engagement stable, un amour passionnel. Et c'est normal. On vous dit que vous êtes dans un lien magnétique, dans une relation magnétique, que c'est un grand amour, que votre amour est authentique, que vous êtes bel et bien dans une relation magnétique, dans une relation assez envoûtante, d'un genre irrésistible, une attraction assez démesurée, plus ou moins étouffante. C'est grand amour plus relation magnétique. En même temps, vous voyez, c'est pas de la rigolade, c'est très puissant. Regardez, avec le masculin. Cette personne, elle sort en dessous de vous. Comme je vous ai dit, c'est une relation magnétique. Et ce masculin ne restera pas avec cette énergie tierce. Ce masculin, il va revenir, le temps de se calmer, de se reposer, de méditer, parce que vous êtes sa relation magnétique et vous êtes son grand amour. Comment abandonner son grand amour? L'infidélité. On me dit que ce masculin a été infidèle, qu'il a été frivole, il a été dans les tentations, dans les tromperies, et il vous a rendu jalouse, il a joué avec ça, et il en joue encore. Les empêchements, blocage, frein, action limitée, à cause de ce côté frivole et tromperie. Mais on me dit que cette personne va reprendre la communication avec vous. Cette personne va sentir que vous êtes en train de couper la connexion, la relation et tout ce qui s'ensuit. Et va vouloir revenir pour vous parler de son amour. Pour un nouveau départ, un renouveau, une renaissance. Et cette énergie tierce alors, qu'est-ce qui se dirige vers elle? Va être blessée et souffrir. Elle va être en peine et en peur, en tristesse. Cette personne va la blesser parce que votre personne va l'abandonner et revenir vers vous.
ou va les abandonner et revenir vers vous. Donc ces gens-là, il ou elle est en train de les utiliser pour, on me dit, en relation pansement. Mais bonheur, joie et félicité. Ah oui, cette énergie tierce, elle veut le bonheur, la joie et la félicité, mais elle va être blessée, elle va souffrir. Hésitation, incertitude, peur, comme je vous ai dit, elle a trop d'énergie, de peur, d'hésitation, d'incertitude, de tristesse, de peine, de peur, de non-dit, de choses non révélées, de soumission. C'est comme si que ces gens-là, ces énergies tierces, elles étaient tellement trop soumises que c'est comme si que votre autre, bah, il s'ennuyait au bout de 5 minutes. 5 minutes et c'est réglé. Ça... 5 minutes et il se dit, non mais, insupportable. Prendre de la hauteur. Bah vous avez pris de la hauteur, hein, vous êtes en recul, en mûrissement, en réflexion. Et on vous répète que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Message, contact et échange. Et cette personne, elle veut reprendre le flirt avec vous, elle va souhaiter vous séduire, un peu vous tenter. On me dit que cette personne, elle va vouloir vous tenter par un flirt. Et on voit que cette personne, elle est quand même, on me dit, elle est entourée d'énergie tierce, mais intérieurement, c'est la solitude. C'est le repli sur soi, c'est l'isolement, c'est... Donc, c'est pas la joie, que ce soit avec les énergies tierces ou avec vous. Ce n'est la joie pour personne. Et cette personne, elle veut trouver une ouverture, une possibilité pour sortir de ça. Et elle va oser se lancer, passer à l'action, tenter sa chance et agir. Et l'énergie tierce, bah, l'énergie tierce, situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. On dit à cette énergie tierce que si elle reste dans une relation où elle sait que votre autre a des sentiments pour vous et qu'elle reste quand même dans le lien, elle finira par souffrir par cette situation. Elle, ce qu'elle veut, c'est l'union, c'est le mariage, c'est le couple, la relation officielle. Le choix à faire. Elle veut qu'il ou elle fasse un choix d'engagement par rapport à elle. Et votre autre est dans des énergies d'infidélité, de flirt, de séduction. Donc, c'est pas les mêmes vibrations. Et vous êtes en train de tourner le dos et cette personne se réalise que non, il faut absolument pas que vous l'abandonniez pour toujours. Donc, c'est très très compliqué. De toute façon, moi, je n'ai que des tirages compliqués, je n'ai que des situations compliquées, j'adore. En tout cas, c'est toujours très intéressant. Ça, c'est une certitude. On va regarder avec les tarots. On va regarder aussi l'état des cœurs des uns et des autres. Je suis curieuse de voir l'état des cœurs. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. J'essaie de changer de format pour changer de style de tirage. Alors, où en est votre autre? L'état de son cœur. On voit qu'il va faire preuve de courage et de pureté, de noblesse du cœur. Il ou elle croit au bonheur. Il ou elle essaye d'entrevoir son bonheur. Et son cœur est en éclosion. C'est quelqu'un qui souhaite communiquer ses intentions, ses émotions, pour aller vers des énergies d'épanouissement. Et vous, vous êtes en cœur bouclier. Vous vous préservez, vous vous protégez. Et pour vous, se protéger, c'est s'armer de cette personne. Vous ne trouvez plus les mots. Vous n'avez plus grand-chose à dire à cette personne. Vous êtes en silence intérieur. Votre cœur est muet et votre cœur est en mode bouclier. Votre cœur est en mode modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion et modération. Donc pour vous, c'est je suis dans des énergies de protection. Donc pour vous, le plus important, c'est de vous protéger de cette personne. Et vous ne trouvez pas grand-chose à dire à cette personne de toute façon. Vous souhaitez vous protéger, vous armer et vous libérer de cette connexion. Vous n'avez plus grand-chose à dire et vous êtes en réflexion et en modération pour le prochain chapitre de votre vie. Mais on vous dit que cette personne va avoir le courage et la force d'entrevoir un bonheur avec vous en vous communiquant ses intentions véritables. Et l'énergie tierce,
Bah, l'énergie tierce, c'est le cœur de feu. Elle est maladroite et fougueuse, irréfléchie et sans concession. Bah, elle fait tout pour aller dans le sens de votre autre. Elle est passionnée par lui ou par elle. Toujours ces énergies de douceur, de cœur coton, d'écoute, de compassion, elle lui pardonne tout, il ou elle lui pardonne tout, tous ses travers. Et cette personne n'aime pas ça. En fait, cette personne, elle pense que elle aime bien les femmes ou les hommes soumis ou soumises, mais cette personne, non, elle n'aime pas, votre autre n'aime pas les gens soumis. Peut-être que cette personne, elle lui donne ce qu'il ou elle veut, mais à des moments, il faut avoir la capacité de donner à l'autre ce dont il a besoin et non pas ce dont il demande. Et vous, vous êtes comme ça, vous ne lui donnez pas ce qu'il ou elle vous demande, vous lui donnez ce dont il a besoin. Et vous avez un côté très silencieux et silencieuse, et donc vous n'expliquez même pas. C'est dans le silence, dans le mépris, que vous expliquez, que vous envoyez des messages. C'est ce qu'on me dit, parce que vous avez un cœur très silencieux, très muet. Pour vous, c'est pas une question de mots, un geste signifie beaucoup de choses, et le fait de ne plus communiquer et de couper la connexion, qu'elle soit dans la réalité, dans la matière ou dans le l'aspect connexion, vous, c'est vraiment je n'ai plus rien à dire, je me protège et tu peux aller avec tes énergies tierces jusqu'à Bagdad. Et cette énergie tierce, elle est trop dans la compassion, l'écoute, la gentillesse. Elle le brosse au sens du poil 24 heures sur 24 et ça le lasse. Elle est optimiste et veut aller vers des énergies de réalisation. Elle cultive sa foi, son espoir et sa lumière. Ça sert à rien de faire ça. Alors on va regarder avec les prédictions. En tout cas, n'hésitez pas à liker en masse, s'il vous plaît, pour me dire si le format vous plaît. À me laisser en commentaire aussi pour me dire comment le tirage aura correspondu. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et comme je le disais, pour celles et ceux qui sont dans une situation complexe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour faire un bilan énergétique privé, pour savoir vraiment vous positionnez où. Êtes-vous l'énergie tierce ou êtes-vous mon féminin divin? Là est la question. Donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations dans le descriptif. Vous allez dans la colonne à propos et vous avez mon mail et mon compte Instagram. Alors où est-ce que vous en êtes, vous? En termes de prédiction, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Une fois que vous allez couper la connexion, une fois que cette personne va sentir que vous allez couper la connexion, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous aurez coupé le lien, parce que le lien, vous allez le couper dans pas longtemps. Et c'est pour ça que ça va créer un effet un peu bizarre à cette personne. Cette personne va le sentir. Qu'est-ce qui va se passer après que cette personne ressente que vous avez coupé absolument tout? C'est comme si vous l'avez mis dans une boîte et que vous allez couper la connexion et que vous allez le laisser avec les énergies tierces. Quatre de bâton. Ben vous allez aller vers des énergies de réalisation, vous allez faire face à vous-même. Et on me dit que c'est idéal, que ça vous mènera vers un nouveau chapitre. 9 de coupe. Vous serez satisfait et satisfaite de votre choix, de faire face à la réalité et d'envisager d'autres perspectives. Vous allez commencer à envisager d'autres personnes, vous allez commencer à faire de nouvelles rencontres. Vous aussi, vous allez avoir du choix. On me dit vous allez avoir beaucoup de choix quand vous allez finalement couper la connexion, vouloir prendre soin de vous, équilibrer vos énergies, vous faire du bien et prendre soin de vous. Comme je vous ai dit, cette énergie, elle a été énergivore. Alors, vous allez avancer avec l'énergie du cavalier de coupe. Et votre autre alors, et cette personne, comment il ou elle va être quand vous allez couper la connexion? 3 de pentacles. Comment il ou elle va être quand vous allez couper la connexion? Valet de coupe renversé.
ben, vous allez le renverser, hein. Le valet de coupe renversé, c'est quelqu'un qui est dans les regrets, dans les remords de ne pas avoir su saisir sa chance. La tempérance et le fou. Au niveau émotionnel, on me dit que vous allez l'atteindre, l'as d'épée. C'est comme une vérité qui fait mal. Et cette personne, comme je vous ai dit, une fois que vous aurez coupé la connexion, elle voudra mettre en place une action. Ce valet de coupe et ce cavalier de coupe, c'est cette personne qui voudra aller dans des énergies de transformation et étudiera comment faire pour y arriver. Parce qu'elle vous verra, vous, complètement détaché, en train de regarder vos choix de vie et que vous êtes complètement, finalement, ailleurs. Et l'énergie tierce, alors? Valet d'épée. Bah, elle est méfiant, méfiante. Il ou elle est méfiant et méfiante, l'énergie tierce. Et on me dit qu'elle veut se battre. Comme je vous ai dit, elle pense vraiment que c'est son âme sœur. Elle pense que c'est son âme sœur, cette énergie tierce. Il ou elle pense que c'est son âme sœur. Et comme je vous ai dit, cette personne, elle veut se battre pour lui ou pour elle. Il ou elle est prêt à se battre pour lui ou pour elle. Et vous, vous êtes là, la reine de Pentacle. Vous donnez le dos complètement. Vous tournez le dos à cette personne. Vous avez votre assise, vous avez votre sécurité financière. Vous n'avez besoin de personne pour exister. Il y a un côté où vous allez aussi évoluer dans votre vie professionnelle. Et vous allez avoir de nombreux choix. Et vous allez accepter d'aller vers des choix différents. Vous allez quitter cette énergie d'emprise. Cette personne, elle vous a renversé toute votre vie. Qu'est-ce qui se dirigera vers cette reine de Pentacle qui est vous? Cavalier de bâton. Magicien et la justice. C'est cette personne qui reviendra au contact. Comme je vous ai dit, cette personne n'a pas dit son dernier mot en ce qui vous concerne. Bon, cette personne, on me dit qu'elle va régler une problématique en lien avec tout ce qui touche à l'administratif. Roi de Pentacle, reine de Pentacle. Le couple, il est de ce côté. Malgré que vous êtes séparés. Alors, et l'énergie tierce? 7 d'épée, vous avez vu? Elle est dans des énergies sombres. Cette personne, elle va la trahir. Votre autre, il va la trahir. Il ou elle va la trahir. Déjà qu'elle ne sait pas grand-chose de sa vie. Elle ne sait pas grand-chose de sa situation. Elle va se faire trahir. Ce roi de Pentacle, il va trahir cette personne. 7 d'épée. La tour. Et le monde. Cette personne, elle va être choquée par cette personne. On me dit que cette personne, cette énergie tierce, elle espère le monde avec votre autre. Elle veut se battre pour lui. Elle veut partager avec lui ou avec elle. Elle pense que c'est un nouveau monde, un nouveau cycle. Mais ce qu'elle va avoir, c'est la tour et le 7 d'épée. Cette opportunité qu'elle croit une opportunité d'âme sœur est en réalité un traquenard, une arnaque, une trahison, un choc émotionnel à venir. Là, on est en train de faire les prédictions. Regardez votre côté et regardez le côté de l'énergie tierce. Et vous, alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le valet de bâton, le cavalier de bâton, le magicien et le chevalier de coupe. Cette personne ne vous lâchera pas. Elle vous entoure. C'est comme si qu'elle vous entoure. Déjà qu'elle est en mode fantôme, là, actuellement avec vous. On me dit que c'est votre fantôme. 9 de bâton. Et cette personne, elle va vouloir revenir vous conquérir. Avec l'énergie du 9 de bâton, c'est aussi quelqu'un qui veut se battre pour vous et qui veut vous manifester dans sa vie.
et qui refuse. Cette personne, elle est assez dans l'ego. 10 de pentacle, vous voyez? Le 10 de pentacle est de votre côté, le 9 de bâton est de votre côté. Le 9 de coupe est de votre côté et le 4 de bâton est de votre côté. On me dit c'est vous l'élu. Cette personne vous choisira vous. Celle qui est en train de partir, de couper la relation, la connexion. C'est vous qui allez être choisi avec l'énergie du 10 de pentacle. Par ce magicien. La tempérance, le fou. On vous dit que cette personne ne va pas tempérer bien longtemps. Le diable. Le 5 de bâton renversé. L'énergie tierce, elle a que des cartes pourries. La tour, le 5 de bâton renversé, le 7 d'épée. Elle veut un engagement, elle veut une relation d'âme sœur. Elle veut se battre pour ça. Mais elle aura la tour et elle aura un choc. 4 d'épée. Elle en aura des migraines. Elle sera drainée énergétiquement, cette énergie tierce. De bâton. On me dit elle en sera même malade. Votre autre va tellement choquer cette énergie tierce qu'elle va en être malade. On me dit elle va pas comprendre ce qui lui arrive. Elle va pas comprendre ce qui lui arrive parce qu'elle lui fait trop confiance. Si c'est vous l'énergie tierce, attention. Parce que franchement, vous allez être choqué. Il y a quelqu'un qui va être choqué par le comportement de quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle vous aime, vous. Et vous, vous semblez complètement... C'est comme si vous aviez renoncé. 2 d'épée. Le 6 de bâton est de votre côté. La victoire. Le fait d'officialiser une relation. 9 de pentacle. Toujours dans des énergies d'abondance. Le roi de bâton. Cette personne est très passionnée par vous et veut faire de vous son élu. Il aura beau aller je ne sais où, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ce roi de bâton est triste, se sent seul, dans une énergie morose. On me dit il cherche une version de vous qui pourrait exister chez les autres. Mais en fait, c'est pas possible. Il ou elle cherche une version de vous. Mais on me dit que vous êtes au-dessus de toutes ces personnes. Toutes ces rencontres, toutes ces fréquentations. On me dit que c'est quelqu'un qui fait ça parce que justement, il ou elle se sent seul. C'est aussi pour vous oublier ou pour se calmer le mental. Bah, cette énergie tierce, elle est dans la méfiance. Hein, elle est dans les énergies du roi d'épée et du valet d'épée. 7 de coupe. Ouh là là, 9 d'épée. Vous avez vu pour l'énergie tierce? 9 d'épée, 2 de bâton, roi d'épée, 5 de bâton renversé, 4 d'épée, tour, 7 d'épée. On est vraiment dans des énergies de mort, où il n'y aura pas grand-chose avec cette énergie tierce ou avec ces énergies tierces-là. Personnellement, je ne vois que de la déception, de la déprime, des combats, de la trahison. Et en ce qui vous concerne, c'est complètement différent. On me dit que cette personne reviendra pour vous faire une offre de victoire, qui vous mènerait vers la victoire et la satisfaction. Et ne baissez pas vos standards. Allez vers des énergies de mort pour transformer la situation, pour la faire avancer, pour que vous puissiez justement avancer dans votre parcours et que cette personne arrête justement ces attitudes toxiques, parce que cette énergie tierce, elle va avoir le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est voilà, c'est le fait de se faire trahir bien comme il faut. Donc finalement, ce côté trop soumis, trop, etc., va lasser votre personne, ça va l'ennuyer. Parce que justement, votre autre, il ou elle aime bien la résistance, le challenge. Et
Et c'est comme ça. Toute personne qui est trop dans la soumission, dans la vulnérabilité, dans le fait de dire oui tout le temps, c'est pas bon. C'est pour ça que je vous ai toujours recommandé d'être vous-même. Comme je vous le disais, les autres sont déjà pris. Donc vous êtes le maître du jeu et le capitaine de votre âme. Donc honnêtement, ne vous laissez pas influencer, au contraire. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. À très vite.